Chers tous, alors ce matin, une envie de parler, hem, de vous raconter un petit peu, mon histoire d'où je viens. Et pourquoi? Parce qu'hier j'ai fait une interview, voilà, que je vous mettrai sûrement en lien, soit ici ou soit en fin de vidéo. Et la première question c'était, c'était quel est mon parcours? Comment j'ai Qu'est-ce qui m'a amenée en fait à devenir à la fois accompagnante en individuel, en thérapie, donc en communication non violente, et en MAI, multiple aspect intérieur, donc cousin de l'IFS, et à la fois du coup, facilitatrice en groupe, toujours en thérapie, de constellation familiale et systémique. Et puis aussi le fait que j'anime, voilà, des retraites, pour se découvrir dans notre véritable nature. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a amené un petit peu à ça? Et du coup, je crois que quand il m'a posé la question, ouais, j'ai buggé. Je me suis dit: «Ouah, c'est une question tellement vaste, tellement grande». En gros, il fallait que je raconte ma vie et que j'ai pas réussi. Et du coup, bah, j'ai l'élan là maintenant de le faire. Donc d'où je viens? Donc d'où je viens? Donc effectivement, ce qui m'a mis en mouvement, on va dire en recherche, à la base, c'est un mal-être à l'intérieur de moi. Voilà, que c'est vraiment ça, un inconfort voilà, qui m'a fait me mouvoir dans différentes directions. J'ai d'abord, cherché un petit peu dans toutes les spiritualités, les livres, vraiment à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de il y a plus de ouais, il y a plus de 25 ans, voire 30 ans, 30 ans, il y a 30 ans, bah, il y avait pas grand-chose, en tout cas d'accessible. Donc quand j'allais dans les dans les rayons, il y avait pas de développement personnel, il y avait pas de stage, de quoi que ce soit. Et ouais, il y avait même pas d'enseignement vraiment spirituel. En tout cas, il y avait l'idée que c'était juste en Inde ou dans des choses comme ça. Donc voilà, j'ai feuilleté quelques bouquins de bouddhisme, de taoïsme, mais pour moi c'était vraiment c'était pas très vivant. Voilà, c'était vraiment très finalement conceptuel tout ça, hein. Déjà c'était des livres par écrit. Donc j'ai lu avec intérêt, puis j'ai comme un peu traversé tout ça, sans vraiment m'y plonger vraiment complètement. Et puis un jour, un peu par hasard, j'ai découvert la communication non violente. Voilà. Et finalement, j'ai découvert là, une pratique, spirituelle vraiment, très, ouais, très, très vivante et complètement ajustée à ce que, voilà, à ce que je vivais moi, vraiment quelque chose en lien complètement avec, eh bien avec la vie, avec ce mouvement de vie qui nous anime, qu'ils appellent eux vraiment, sous forme de, ils appellent ça se relier aux besoins. Bon, alors moi j'aime pas du tout ce terme besoin, parce que c'est vraiment un élan de, c'est plus se relier à un élan de, à l'élan de vie, voilà. Et donc c'était, voilà, c'est ma première rencontre, c'était vraiment ça, de trouver enfin des êtres humains qui avaient cette recherche, cette intention, consciente vraiment de sortir de toute leur conception, de tout leur, jugement, de tout leur fonctionnement, de tout leur conditionnement, pour se relier directement à, à leur élan de vie. Et ça m'a profondément touchée parce que naturellement, j'ai un fonctionnement organique où je suis très reliée à cet élan de vie. Donc c'était vraiment comme, voilà, comme de retrouver une famille et de pouvoir enfin baigner dans la vie ensemble, en tout cas dans une vie, qui était beaucoup plus, reliée à sa nature. Parce que bien sûr que tout est vie. Et voilà, on peut se vivre, voilà, dans le mental et c'est la vie aussi. Mais elle est plus limitée et plus, enfermée que quand on est vraiment en lien avec tout ce qui nous compose. Voilà, donc je le redis, notre corps, notre cœur et voilà, et ce souffle qui nous anime. Donc voilà, ça a commencé par là et par cette rencontre, finalement j'ai pas réussi à en sortir.
là où j'ai traversé tous les courants spirituels dans les bouquins, eh bien là, cette pratique-là, je ne pouvais pas en sortir. À chaque fois que j'essayais d'en sortir, que je la remettais en question, c'était pour y replonger de plus belle, de plus en plus profondément, avec une compréhension et une intégration différentes. Donc j'ai fini par me former. Donc la communication, c'est pas ce qui m'intéressait vraiment, mais du coup là j'ai rencontré Hélène Domergue-Tapolet qui avait lancé un cursus justement d'accompagnement individuel, donc vraiment orienté guérison par la pratique de la communication non violente. Voilà. Et comme j'avais ce mal-être interne, et j'avais vraiment un feu pour ça, tout mon être a été appelé à ça et j'ai fait du coup cette formation de 3 ans avec elle et Issa Padovani. Voilà, donc une formation qui est bien sûr aussi un enseignement. Voilà, c'est une formation pratique mais qui est issue, la communication non violente en fait finalement, c'est comment dire, un processus, une modélisation de comment ça marche la vie, quand ça marche bien au naturel, quand c'est relié, quand c'est uni, etc. Donc voilà, c'est comment finalement j'ai appris comment aider à soutenir, à remettre, à accompagner les personnes pour qu'elles puissent finalement remettre du lien avec elles-mêmes, de l'unité. Finalement, le lien c'est ça, hein, c'est l'unité. Voilà, pour se vivre dans leur nature. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans de complément avec Issa Padovani. Là, c'est sur les multiples aspects intérieurs. Donc là, c'est très intéressant aussi parce que là, il y a vraiment quelque chose de tout ce qui nous compose, de tout ce vivant où on apprend aussi simplement à le conscientiser, à le voir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui émerge là en nous. Et du coup, il y a toute une pratique aussi de différenciation pour voir, ça demande de pouvoir être positionné dans le soi. Et ensuite, toujours une pratique d'accueil de ce qui est, de la façon dont ça se présente, pour que ce qui se présente puisse être pleinement accueilli. Et si ce qui se présente, c'est sur l'instant du vivant qui est figé par une histoire passée, on accueille sur l'instant ce qui est là, et ce qui permet aussi de remettre en mouvement, et du coup c'est ce qu'on appelle la guérison, qui est simplement la remise en mouvement d'un petit bout de vie qui était comme figé, cristallisé. Et du coup, on retrouve cette énergie de vie qui était fixée et elle redevient disponible et circulante et à l'intérieur de nous. Donc à l'intérieur de nous, je dis dans ce qui nous compose. Voilà. Donc voilà, il y a eu ça. Donc parallèlement à ça, je me suis aussi intéressée aux constellations familiales et systémiques. Donc là, qui est aussi un enseignement que j'ai fait pendant 3 ans. C'est l'enseignement d'Idriss Lahore, qui est aussi connu sous le nom de Selima Issel. Ça, c'est vraiment en tant que guide spirituel. Voilà. En gros, à chaque fois, dans tout ce que j'ai fait, dans tout mon parcours, intuitivement, j'ai toujours choisi pour m'inspirer des personnes qui étaient à la fois connectées dans le domaine, ce qu'on peut appeler thérapeutique et spirituel. Voilà, puisque les deux étaient déjà intimement liés à l'intérieur de moi, même si je l'ai conscientisé ça bien plus tard. Donc j'ai toujours cheminé dans ces deux voies de façon alternative ou en même temps. Voilà. J'ai d'ailleurs fait aussi donc 1 an d'enseignement, ça s'appelle les 13 gardiennes, c'est une voie amérindienne, donc là avec Hélène Domergue-Tapolet. Voilà, une voie magnifique aussi, vraiment qui m'a permis du coup à la fin de cet enseignement justement des premières ouvertures en lien aussi, en même temps j'avais fait des intensifs avec Nana Michael, aussi plusieurs accompagnements individuels, un peu étalés sur 1 an. Donc en gros tout ça, ça a été vraiment très riche, et le creuset alchimique, qui a créé, on va dire, des conditions vraiment favorables dans lesquelles cette reconnaissance notamment a pu se faire et ensuite continuer et se déployer. Voilà pour mon parcours, peut-être.
Voilà. Ah oui, non, bien sûr que non, pas du tout. Parce qu'après qu'il y ait eu cette, reconnaissance, ce basculement, il y a eu une période aussi très, très mouvementée où du coup tout ce qui n'était pas, voilà, comme il y a eu vraiment une mise en lumière totale de ce que je suis, eh bien, ça a éclairé aussi un peu comme toutes les zones d'ombre, hein, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, et à ce moment-là, j'ai vraiment senti l'élan de me rapprocher, d'être à nouveau dans un groupe, mais vraiment là axé vraiment où l'axe principal serait, vraiment le spirituel, et c'est là que j'ai eu la joie du coup de rejoindre l'école de la réalité avec pareil un enseignement et formation de, Michael Edella, et du coup voilà, non, donc là, l'axe était davantage spirituel, mais il y a bien sûr inclus, vraiment une vision sur les blessures, les conditionnements et comment ouvrir tout ça, être en accueil de tout ça. Voilà. Donc j'ai baigné aussi, voilà, pendant 5 ans dans cette magnifique, ambiance, et auprès, voilà, de personnes, qui ont à la fois du cœur et qui sont à la fois vraiment au contact de leur, authenticité, c'est-à-dire de leur nature véritable aussi, on peut dire. Voilà en gros pour mon parcours. Peut-être j'ai oublié de mentionner que tout ça, ça a commencé aussi par une grosse dépression et des livres quand même qui étaient pour moi, je crois, finalement, les livres les plus vivants que j'ai pu lire, et qui étaient les livres de Carlos Castaneda. Voilà. Et voilà, qui m'ont aussi bien permis de me mettre, en mouvement, notamment par rapport à la première dépression que j'ai faite, et suite à ça et à cette lecture, il y a eu déjà vraiment de belles expériences d'unité, voilà, qui m'ont mis en chemin et que j'ai conscientisé encore ensuite beaucoup plus tard. Voilà, ça y est, c'est fait, mon parcours, d'où je viens, mon histoire. Bon, peut-être j'ai oublié des choses, hein. Mais en tout cas, voilà, ça situe un petit peu, là où j'en suis maintenant, et ce qui m'est cher finalement, c'est toujours la continuité de ce qui m'habite depuis toujours. Donc vraiment prendre soin du vivant en étant vraiment relié, en connexion, avec, ce que je suis. Voilà les amis, vous savez tout presque.